On croit souvent que pour avancer dans sa vie, bien, il faut se dépasser, puis se maîtriser, puis ou trouver la bonne personne pour soi ou le bon projet. Mais ce qu'on oublie, en fait, c'est que souvent le problème, c'est pas qu'on est perdu, en fait, c'est une symptomatique, ou qu'on n'est pas assez, mais bien qu'on est divisé. Il y a à l'intérieur de nous plusieurs voies, plusieurs énergies, plusieurs facettes. Il y a certaines facettes qu'on met naturellement de l'avant, qu'on connaît, qu'on aime de soi, et d'autres qu'on connaît moins ou pas du tout, qui sont dans l'ombre, enfouies. Et certaines parties en soi veulent avancer, puis d'autres, en fait, veulent tout arrêter ou veulent simplement juste la paix. Certaines sont brillantes, efficaces, fortes, adaptées, puis d'autres sont fatiguées, puis blessées, oubliées. Et toutes ces parties-là cohabitent à l'intérieur de soi, mais le problème, c'est qu'elles ne se parlent pas. Elles ne communiquent pas entre elles, puis elles se tirent dans des directions opposées. Là. Chacune va tirer son bout de la couverture. Et donc, elles se bloquent, elles se protègent, elles se méfient les unes des autres. Et cette division-là finit par créer finalement une confusion, de l'inertie, puis parfois même du désespoir. Et c'est un peu comme si on avait différents membres d'une même famille à l'intérieur de soi. Donc, il va avoir autant l'enfant qui fait des crises pour avoir de l'attention ou qui va vouloir s'arrêter de marcher au milieu de la rue. De l'autre côté, il y a la grand-mère qui est fatiguée puis qui répète les mêmes cassettes encore et encore. Il y a l'ado qui veut tout explorer, tout découvrir. Il y a celle qui veut tout détruire, qui veut simplement tout tuer. Il y a la charmeuse qui veut de l'attention, la nonne qui veut juste se retirer dans le bois puis avoir la paix. Et ces parties, bien qu'elles semblent vouloir des choses différentes, ultimement, elles sont faites pour travailler ensemble. C'est simplement qu'elles manquent d'une direction commune qui les relie. Il manque en fait le chef de famille qui va pouvoir unir tout le monde, c'est-à-dire vous, vers une direction qui va servir l'ensemble, le bien commun, et non pas seulement une partie qui prend le dessus sur les autres. Et ce que j'appelle ici partie, c'est pas un concept, c'est quelque chose qu'on ressent directement à même notre corps. Par exemple, il va y avoir un élan vers quelque chose, puis ensuite de ça, une résistance soudaine. Il va y avoir un mouvement d'ouverture, puis une fermeture brutale. Une envie de créer, suivie immédiatement d'un épuisement profond. Puis on croit qu'on est instable, indécis, incohérent. Parfois, ce tiraillement intérieur prend même la forme de contradictions là, qui semblent impossibles à concilier. C'est juste genre, ça semble deux mondes complètement opposés. Une partie de vous qui rêve de vivre en paix, en nature, loin de la tumulte. Une autre partie qui brûle de construire un projet ambitieux, de créer, d'entreprendre au cœur même du bouillonnement puis de l'agitation urbaine. Et peut-être que vous avez un profond appel spirituel, puis un besoin de silence, puis de profondeur, puis de service. Mais en même temps, il y a une autre partie en vous qui a faim de réussite matérielle, de beauté, de reconnaissance, de plaisir. Et on pense qu'il faut choisir, puis qu'il y a une partie meilleure que l'autre, ou qu'il y a une partie plus élevée, puis une autre qui est plus basse. Puis on juge, puis on va tenter de supprimer l'une au profit de l'autre. Mais en réalité, chaque partie, en fait, est là pour une raison. Si elle est là pour servir le tout, puis elles ont toutes quelque chose à dire, puis à apporter, puis à protéger ou à contribuer. Puis aucune n'est mauvaise. Ce qui crée la tension, véritablement, c'est pas qu'elles existent, qu'elles soient là, c'est qu'elles ne se reconnaissent pas, puis qu'elles coopèrent pas. Donc, c'est comme si vous aviez une équipe à l'intérieur de vous qui est brillante, mais où chaque membre tire dans sa direction sans s'écouter, puis veut avoir raison. Bien, bien entendu, ça ne va pas fonctionner, là. Ça va faire du surplace. Et c'est ainsi pour les couleurs, les différentes couleurs de notre personnalité, mais c'est la même chose avec le corps, en fait. Le corps contient différentes parties, systèmes, organes qui sont faits pour travailler conjointement dans un but qui est commun. Puis imaginez maintenant votre corps, le cœur, le foie, les reins, qui sont absolument chacun vital à votre survie, puis qui ont des fonctions totalement différentes, parfois opposées, mais qui travaillent ensemble dans une intelligence qui est partagée pour maintenir un seul et même organisme vivant. Mais imaginez maintenant si chaque organe, justement, fait à sa tête puis décide d'agir seul, sans tenir compte des autres. Bien, le système s'effondrerait, là. Ça ne tiendrait pas. Et ce que vous vivez à l'intérieur, c'est souvent ce genre de chaos fonctionnel. Chaque partie tente de faire au mieux, puis d'avoir raison, mais sans coordination, sans lien, sans unité.
Donc, le chemin d'harmonisation, c'est pas de supprimer ce qui semble déranger ou contradictoire. C'est plutôt de les réunir, puis de permettre à toutes ces parties-là d'exister au même endroit. Donc, de comprendre la fonction de chacune. Donc, j'ai besoin de les connaître intimement, de les rencontrer à l'intérieur de soi, même savoir mais, où cette facette-là est logée dans mon corps. Ça devient aussi précis que ça. Et de voir celles qui, jusqu'à présent, ont compensé, puis ont pris toute la place. Et les autres, ça, d'autres qui n'ont jamais eu, en fait, d'espace. Et de là, peu à peu, commencer à relâcher les tensions qui les divisent, puis avancer doucement vers une forme d'unité vivante, où chacune a sa place, sa voix, sa fonction. Quand c'est le temps, parce qu'il y a certaines parties en soi qui doivent être patientes, parce que ce n'est pas nécessairement le temps d'être en fonction présentement. Mais pour ça, pour accepter ceci, là, elles doivent sentir que ça s'en va quelque part, puis qu'elles ne vont pas être mises de côté ou oubliées, puis qu'elles sont prises en considération. Parce que sinon, elles vont faire « on n'y va pas ». Et c'est quand cette coopération-là devient possible, quand toutes ces forces-là à l'intérieur de vous cessent de s'auto-saboter puis de s'opposer pour enfin s'allier dans un but commun, que vous devenez capable d'avancer puis de commencer à bâtir puis à créer consciemment avec clarté, puissance, puis surtout avec paix. Et ce processus-là, bien entendu, ça ne se fait pas de la tête, là. Ça se fait directement dans le corps. Le corps est le miroir de ma vie. Donc, si mon corps est divisé, bien je vais être divisée à l'intérieur de moi, puis ça va être divisé dans les différents départements de ma vie aussi. J'ai donc concrètement besoin d'aller à la rencontre de ces parties-là en moi, en mon corps, celles qui sont hyper inflammées, celles les autres qui sont enfouies, que j'ai même pas accès. Sentir mon foie qui est frustré parce qu'il reçoit toutes les toxines de mon corps. Sentir mon cœur qui est peut-être fatigué. Et chaque organe du corps, en fait, c'est comme une chambre de notre maison qui va porter une couleur, une facette de soi. Et quand j'apprends à les ressentir, puis à doucement les unifier en mon corps, mais j'apprends à connaître intimement cette partie-là. Je la connais, j'ai un dialogue avec. Donc, c'est pas une projection mentale parce que j'ai lu dans un livre que le foie est relié à la colère. Je le sens. C'est pour ça que je le sais. Et plus ces parties-là commencent à se rencontrer, plus quelque chose se met à changer de l'intérieur, puis à opérer, puis à s'harmoniser. Puis vous sentez que vous n'êtes plus en train d'être barouetté ou très tiré d'un sens, dans tous les sens. Puis que vous commencez à pouvoir agir dans une direction qui vous respecte. Puis tout, à ce moment-là, est plus fluide. Puis vous pouvez commencer à vivre sans vous trahir, puis parler sans vous forcer à être gentil, ou respirer sans vous couper de vous-même. Et vous ne cherchez plus à être cette version-là, là, ultime de vous-même dans votre tête qui vous fait tellement du mal. Et vous commencez à simplement être là, plus entière, plus vivante dans ce qui est, ce qui vous comporte, toutes ces couleurs-là que vous portez, puis que vous arrêtez aussi d'envier les autres ou vous comparer aux autres. Et revenir à soi, c'est ramener donc petit à petit, ensemble, ce qui a été mis de côté ou ce qui a pris trop de place jusqu'à présent en un tout qui est cohérent, puis réapprendre à vivre avec ce qu'on croyait incompatible, puis découvrir que c'est précisément en fait cette intégration-là, puis dans cette unité-là que naît votre réelle force et votre clarté. Et bien entendu, ce n'est pas un produit final. Comme je le dis souvent, c'est un chemin en continu. C'est un processus qui est vivant, qui s'approfondit. Mais à chaque fois qu'il y a une de ces parties-là de vous là, qui revient en fonction puis qui commence à apparaître le bout de son nez dans l'équipe, bien, qui commence à s'intégrer, il y a quelque chose qui se stabilise, puis qui relaxe, puis qui s'aligne, puis qui expire. Et c'est un pas de plus, en fait, sur votre voix. Donc, si ce que je viens de partager avec vous résonne en vous, je propose différents espaces pour explorer ceci ensemble. Puis c'est que ce soit des accompagnements individuels, des ateliers de groupe, où on ne cherche pas justement à changer qui vous êtes, mais permettre un espace où ce qui est divisé jusqu'à présent peut commencer déjà à être vu, à être apprivoisé, et de là à être intégré, se réunir à son rythme. Donc, si ça vous parle, n'hésitez pas, contactez-moi. On va pouvoir regarder ensemble c'est quoi le mieux, en fait, le meilleur format pour vous soutenir sur votre chemin.